OK. Avant de commencer, je voulais juste vous partager quelque chose. Ces dernières semaines, tu sais, j'étais vraiment, même ces derniers mois, j'étais vraiment troublé à l'intérieur de moi. Tu sais, j'avais... il y a des bouts que j'avais comme des moments de joie, là, mais, tu sais, mais c'était pas... comment je pourrais dire? C'était pas authentique. Je sais pas ce que je comprenais ce que je veux dire par là, c'est que c'était comme superficiel. À l'intérieur de moi, j'étais pas trop bien, tu sais, en réalité. Puis, tu sais, je le laissais pas nécessairement voir, tu sais. Puis je veux pas être comme, tu sais, je vais aller lire quelques passages dans l'Apocalypse, justement. Puis, tu sais, ça a un lien un peu avec ça, là. Mais c'est 3, justement, chapitre 3. Si on va à partir du verset 10, un petit peu. C'est-tu là? C'est 2,10, un petit peu. Non, c'est ça, c'est 3. Il m'y parle... 13, excusez. Bon. Okay. Bon. Et 14, excuse. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée, écrit, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. » Tu sais, je ne veux pas être juste tiède, non? Tu sais, dans tout ce que je fais, tu sais, puis je ne veux pas être hypocrite. Moi, je pense que vraiment... quelqu'un qui est tiède, c'est vraiment quelqu'un qui est hypocrite, là. Puis, tu sais, j'avais comme un peu d'hypocrisie dans tout ça. Puis ça, c'est lié à ce que, justement, le reproche que Jésus avait fait aussi à l'église d'Éphèse, qui disait, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. » Puis retourne à ça, puis il dit, « Repens-toi. » Puis... j'en parle aujourd'hui, là, puis c'est pas... tu sais, c'est pas... je suis pas tout... en joie de compter tout ça, là, tu sais, ça me fait de quoi à l'intérieur de moi, mais après-midi, tu sais, je ressentais vraiment de la joie, là. Tu sais, par rapport au chant, puis tout ça, ça a vraiment fait du bien. Mais je veux vraiment retrouver pleinement ça. Tu sais, d'être vraiment... tu sais, quand il dit « Et les 7 esprits », là... c'est vraiment le Saint-Esprit de Dieu là, qui est décrit dans l'Apocalypse là, par rapport à ça. Là. C'est vraiment la plénitude du Saint-Esprit. Là. Puis je veux être rempli de toute sa plénitude-là, de tout l'amour de Dieu en réalité que Dieu me donne. Là. Puis je le vois ces derniers jours. Je médite là-dessus, sur l'amour de Dieu aussi. Là. Puis c'est ça. Puis c'est ce que je voulais vous partager tout d'abord en début d'introduction. Là. Puis je vais commencer mon message, mais on va prier avant. Merci Seigneur, merci que je sois là Seigneur, mais avec toi aujourd'hui, pour te célébrer Seigneur, pas pour moi-même, mais pour toi Seigneur. Puis je te prie de nous ouvrir l'esprit Seigneur, de nous remplir de ta plénitude de ton Saint-Esprit Seigneur, pour qu'on soit tous remplis jusqu'à la plénitude de ton amour, Seigneur. Que tu puisses aussi nous ouvrir les yeux sur les révélations que tu veux nous faire aujourd'hui par ta parole dans ce livre-là de l'Apocalypse. Je te prie, Seigneur, de venir nous bénir, de venir nous dévoiler aussi les yeux, qu'on puisse voir les merveilles de ta loi, les merveilles de tes Écritures, Seigneur. Bénis ce temps, Seigneur, qu'on passe ensemble, et c'est dans le merveilleux nom de Jésus que je te prie. Amen. On va commencer. On va lire le premier chapitre, mais de 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Il les a signifiées en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ,
de toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Puis là, mon message va partir de ces versets-là, 4 à 8. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous, de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Et il nous a fait un royaume, des sacrificateurs pour Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient. Voici les nuées. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Tout d'abord, on voit que Jean a écrit aux 7 églises qui sont en Asie. Il y avait Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire et Sardes, Philadelphie et Laodicée, que l'on va voir plus tard dans d'autres messages. Je vais décrire toute la lettre que le Seigneur avait écrite. Puis c'est vraiment, comment je pourrais dire, donc, une application dans nos vies aussi, à chacun d'entre nous, je pense. Puis Seigneur, puis c'est le moment de l'Église aussi, là. C'est encore ce moment ici qu'on vit présentement. Ensuite, il dit, il vous envoie la grâce et la paix, qui vient seulement de Dieu lui-même, plus explicitement des 3 personnes de la Trinité de Dieu. Non pas de Jean lui-même, non pas de 3 dieux, mais de 3 personnes qui forment Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien sûr qu'on ne peut pas comprendre toute la Trinité, non plus comme qu'on ne peut pas comprendre non plus que Jésus est 100% homme ou 100% Dieu. La souveraineté de Dieu, puis le libre arbitre de l'homme, c'est toutes des choses qu'on ne peut pas comprendre dans sa profondeur, puis tout saisir. Puis si on essaye, on va se fatiguer vite. Puis on est mieux de ne pas trop embarquer là-dedans, ça, parce que c'est ça. On doit tout simplement le croire par la foi, parce que ça nous est révélé dans sa parole, tout simplement. Et oui, la Trinité de Dieu est une révélation de Dieu, un dévoilement qu'il nous fait de sa personne. Et nous allons voir plus que l'on va avancer dans ce livre. Oui, Dieu nous révèle ce qui va se passer, mais aujourd'hui, il se révèle lui-même. Lorsque nous parlons de Dieu, nous utilisons le mot « personne » pour montrer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun une personnalité. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun un intellect, une émotion, une volonté. Tu sais, comme notre âme, corps et esprit, tu sais, c'est tout lié. Puis ça, si l'âme, le corps et l'esprit sont parfaitement unis ensemble, c'est ça que Dieu veut. Pour qu'on soit en communion avec lui, vraiment, il faut que... Tu sais, ça... Non, excusez, je recommence. Du fait si on est en communion parfaitement avec lui, notre âme, notre corps et notre esprit vont être parfaitement en communion. Tu sais, il va être vraiment... on n'aura pas de problème, tu sais, de dépression ou de... Toutes ces choses-là qui sont spirituelles en réalité. Mais Dieu, c'est ça qui décrit... Quand il décrit sa personne, il est... En tout cas... Tout est doté de rationalité, d'une émotion ou d'une volonté pour être considéré comme une personne. Ainsi, les êtres humains sont des personnes, mais aussi il y a les êtres angéliques. La définition de personne ne peut pas inclure la dimension physique pour la simple raison que l'être humain ne cesse pas d'être une personne après la mort. Le corps d'une personne décédée est laissé à la pourriture, mais son essence, sa personnalité, vit toujours, soit au paradis ou en enfer. Si on revient à notre texte, de qui la salutation nous vient? De la part du Père, les 7 esprits. Et nous savons que les 7 esprits, comme j'ai dit tantôt, représentent la plénitude du Saint-Esprit.
On parle ici du Saint-Esprit et aussi de la part de Jésus-Christ. On voit qu'ils sont tous sur un même piédestal. Ils sont cités dans la même phrase et on voit aussi dans tout le livre de l'Apocalypse, ils n'adorent pas, mais ils sont adorés. On voit dans toute la Bible que les trois personnes de la Trinité travaillent ensemble d'un commun accord pour le salut de quiconque croit. C'est un détail qui peut paraître bien banal ou bien anodin, mais c'est un détail qui va être très important dans toute l'étude. Ensuite, on arrive au verset 5 qui nous parle de Jésus-Christ qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. On va essayer de décrire chaque mot suivant et nous allons voir que c'est très profond et en même temps très simple. Le premier qualificatif ici qui décrit Jésus comme un témoin fidèle. C'est quoi ça veut dire, témoin fidèle? Et qu'est-ce que ça représente? Allons voir dans Jérémie 42, versets 4 à 5. OK. Et Jérémie le prophète leur dit, « J'ai entendu. Voici, je prierai l'Éternel votre Dieu selon vos paroles, et il arrivera que tout ce que l'Éternel vous répondra, je vous le déclarerai, je ne vous cacherai rien. » Et ils dirent à Jérémie, « L'Éternel soit entre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas toute la parole pour laquelle l'Éternel ton Dieu t'enverra vers nous. » Vous voyez ici? L'Éternel qui est décrit comme étant Dieu, d'après le verset 4, c'est Yahvé, qui signifie l'Éternel. D'ailleurs, il est très bien traduit en français. Tu sais, comme on peut le voir, Yahweh qui est traduit par l'Éternel. Il est décrit aussi comme un témoin fidèle et véritable. Pourtant, dans Apocalypse 1, verset 5, on décrit Jésus comme étant le témoin fidèle et véritable. C'est-à-dire que Yahweh dans l'Ancien Testament et Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, en réalité, sont la même personne. Il est le témoin fidèle et véritable qui se révèle dès l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous révèle aussi une personne qui est le centre de notre foi, mais qui est aussi le centre des Écritures, Jésus-Christ. Quand nous allons voir plus tard les 7 églises dans l'Apocalypse, comme Apocalypse 3,14, quand il est écrit l'Église de Laodicée, il dit justement qu'il est un témoin fidèle et véritable encore. 3,14. Et l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée écrit, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. » Le commencement de la création de Dieu. Dans cette Église, Jésus s'adresse personnellement à eux et nous montre que le témoin fidèle et véritable est Jésus, qui est vraiment l'Éternel dans l'Ancien Testament. Il nous démontre qu'il est véritablement Dieu. Et je veux juste dire Amen, car Jésus désire se révéler à nous. Le deuxième qualificatif, qui est utilisé dans Apocalypse 1,5, nous dit qu'il est aussi le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez que ce texte, ainsi que dans Colossiens 1,15, qui nous dit que Jésus est le premier-né, il y en a qui prennent ce texte pour nous dire que Jésus-Christ a été engendré ou qu'il a été créé par Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. Quand nous étudions la Bible, on doit étudier précepte par précepte. Il faut comparer les Écritures avec les Écritures. Et pas seulement prendre un verset puis faire dire ce qu'on veut qu'il dise, mais le prendre dans son contexte et comparer les Écritures avec les Écritures. Allons dans l'Ancien Testament et allons voir ce que signifie premier-né. Allons voir dans 1 Chronique, chapitre 5, versets 1 à 3. Et nous allons voir
tous les premiers-nés dans la Bible, les premiers-nés là, qui étaient spécifiés dans ce texte-là. Là. Il dit « Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. » Marquez bien, il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Païu, Étron et Carmi. Ruben était le premier-né, donc il ne l'était plus. Et on nous dit que le premier-né avait un droit d'aînesse. Autrement dit, ici, on voit déjà un principe. Ici, quand on parle du premier-né, on parle de celui qui a le droit d'aînesse. C'était celui qui recevait l'héritage, celui qui recevait la primauté. Et nous dit ici à qui le droit d'aînesse a été donné. À Joseph. Bien qu'il ne soit pas le premier-né de sa famille, il est devenu le premier-né et en plus, Joseph était le 11e de sa famille. C'est lui qui a récupéré le droit d'aînesse, la primauté. Dans Psaume 89, 26 aussi, à 29, il nous dit « Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. » Vous voyez, c'en est un autre là, ici qui dit qu'il est le premier-né. Là. Puis là, de qui nous parle ça? Il nous parle de David. Est-ce que David était le premier-né de sa famille? Non. Il était le 8e. Puis quand que... on le voit quand que Samuel avait été voir pour oindre David, puis il a présenté tous les 7 premiers, puis il dit, Dieu n'a choisi aucun de ceux-là, tu n'aurais pas un autre. Il y en avait un 8e dans la chambre. Là, c'est là qu'on voit qu'il y en avait vraiment un 8. Puis il était le 8e, il était le dernier de la famille. Est-ce qu'il avait été le premier roi aussi? Non, c'est Saül. Pourquoi on nous décrit ici comme le premier-né? C'est parce que ici, David a été choisi par Dieu pour avoir la primauté sur tous les autres rois. David devait servir d'exemple pour tous les rois. Il était celui qui avait la prééminence par rapport à tous les rois. Pourtant, il n'était pas le premier roi. Lisons aussi dans Exode 4, 22. Ici, il dit aussi, et tu diras à Pharaon, ainsi dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est aussi décrit comme le premier-né. Est-ce qu'Israël était le premier peuple? Non. Israël n'était pas le premier peuple dans la Bible. Mais Dieu le décrit comme étant le premier-né. Parce que Dieu l'a choisi. La primauté, la prééminence, c'est à eux, premièrement, qu'il destinait l'héritage pour qu'ensuite, ça se répand sur les autres nations. Mais lorsque l'on dit Jésus-Christ premier-né, ce n'est pas littéral. Dans le sens que c'est lui qui revenait le droit d'héritage, le droit d'aînesse, après Adam soit tombé. Jésus-Christ a récupéré le droit d'aînesse. C'est lui à qui revint la primauté. D'ailleurs, quand on dit premier-né d'entre les morts, on sait que Jésus a été ressuscité. Ainsi, il est les prémices de toutes les résurrections qui est à venir. Alors, il a donné le privilège à tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont sauvés, de ressusciter des morts à leur tour.
Dans ce sens-là, il est le premier-né ou les prémices d'entre les morts. Jean 14, verset 19 nous dit « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que moi, je vis, et vous aussi, vous vivrez. » Ça va exactement dans ce sens-là. Donc, premier-né dans la Bible ne signifie pas qu'il a été engendré, ne signifie pas qu'il a été créé. Cela signifie que celui qui est digne de recevoir l'héritage. Cela colle parfaitement, et si on continue à lire le verset 5 dans notre texte, est le prince des rois de la terre. Puisqu'il a la primauté, il est décrit comme celui qui est le chef. Lorsqu'on dit que prince ici, c'est ici le chef de tout. Dans Apocalypse 17, 14, nous dit « Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. » Et il a fait à nous un royaume, au verset 6. C'est-à-dire qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour son Dieu et Père. Comme dans la version Martin et même dans la King James, il nous dit « À lui, dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Et il nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu, son Père. À lui, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. » Il a encore dans cette partie la primauté de ce côté-là. À cause de ce qu'il a fait pour nous, à cause de son amour pour nous, en donnant sa vie, qui a versé son sang pour nous laver de nos péchés, il nous a rendus participants à son royaume. Comme il est écrit dans Colossiens 2,10, on a tout pleinement en lui, qui est le chef et de toute domination, de toute autorité. C'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça qu'il est dit à la fin du verset 6, « À lui, la gloire, la force, au siècle des siècles. Amen. » Oui, on peut dire « Amen ». Il est dit dans 2 Timothée 2,12, « Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. » Il nous a fait des rois et des sacrificateurs, qui lui est le roi et le sacrificateur suprême. Bien, il nous a donné une partie de cet héritage-là à chacun d'entre nous. C'est vraiment un privilège incroyable qu'on a, là. On peut dire Amen à ça. Continuons dans notre texte à cette heure, au verset 7 à 8. Maintenant, regardons mot par mot, verset par verset. Le texte commence comme ceci. « Voici, il vient avec les nuées. » Ce que représentent les nuées dans ce texte est vraiment plus profond qu'on le pense. Que signifie qu'il va descendre avec les nuées? C'est dans le psaume 104. Ouais, je vois. Dans Matthieu 26, premièrement, verset 64, nous parle qu'à la même période, lorsque Jésus a revenir, Jésus lui dit, tu l'as dit, de plus, je vous dis, dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Et dans Ésaïe 19 aussi. Bien, si vous voulez voir dans Ésaïe, je vais vous laisser aller voir. Puis, Maxime, si tu peux le lire, vu que c'est ton livre préféré. Oui, c'est ça. 19, verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, que le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. On dit ici que l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Ici, je crois que l'on parle de la même chose. Ici, on parle de l'Égypte, OK? On sait que l'Égypte représente l'Égypte spirituelle, le monde. Maintenant, continuons pour la nuée. Le psaume 104, justement, verset 3, nous dit « Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. » Le texte nous dit que les nuées sont le char de Dieu.
Comment? La char. Le char de Dieu, hein? Le char de Dieu. Ou le chariot de Dieu. Quand on dit qu'il vient avec les nuées, on pourrait dire, voici, il vient avec son char. Que représente... Oui, hein? Avec son char. Que représente le char? Vous voyez que le livre de l'Apocalypse est un livre qui se dévoile. Quand on dit révélation, c'est le dévoilement. Dieu nous enlève le voile pour qu'on puisse voir, comprendre la révélation, comme quand on vient au salut. Moi, on m'avait montré des versets. Louis m'avait montré un verset là, quand j'ai été sauvé. Là. Juste avant, là. C'était tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, ni des choses qui sont en haut. J'avais plein de représentations, puis j'avais un crucifix, j'avais une statue de la Sainte Vierge, comme ils ont dit. Puis plein d'affaires de même dans la chambre. Très catholique. J'étais très religieux catholique. Puis il m'avait dit ça, bien, ouais. C'est parce que le voile était là. Mais le moment où ils m'ont montré le verset déclencheur, ça m'a fait réfléchir un peu, c'est dans Matthieu, à la fin du chapitre 1, justement, je pense que c'est le dernier verset, quand il y a Joseph, il avait eu le songe, puis là, il a dit, et il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'il l'ait enfanté. Là, ça m'a fait poser des questions par rapport que Marie avait eu des relations avec Joseph, parce qu'il disait qu'elle était vierge, puis qu'elle n'avait pas eu d'enfant avec Joseph, après que Jésus s'est venu au monde. Fait qu'elle serait restée vierge de ce côté-là. Puis, en tout cas, mais c'est bien pour dire, j'avais vraiment un voile en avant de moi. Puis quand que M. Rioux m'avait montré les noms des personnes, des frères puis des sœurs, bien, surtout les frères, parce qu'on voyait le nom des frères, puis en plus qu'il y avait des sœurs, puis il nommait le nom des frères, ça a fait « Oh, OK! » Là, le voile a commencé à s'enlever. Après ça, il m'a montré le verset justement que Louis m'avait montré. Ça a fait « Hey, je suis dans le trou, moi. Il y en a plein partout. » Tu sais, vraiment, le voile, ça a venu vraiment enlever le voile en avant de moi. Puis c'est ça, un dévoilement. C'est ça, une révélation. C'est quand que Dieu t'ouvre l'esprit, t'enlève ce qui est en avant de tes yeux, là, pour que tu puisses voir la vérité. Pas pour rien que David a dit « Ouvre mes yeux afin que je puisse voir les merveilles de ta loi. » Puis il y a une traduction française, une couple de traductions qui se dit de même, là, c'est dit « Dessille mes yeux ». Ça veut dire « Fais-moi voir la profondeur ». En tout cas, c'est vraiment plus profond de la façon que c'est décrit, le dessiller. C'est-à-dire « Ouvre les yeux de mon cœur », autrement dit, afin que je puisse voir vraiment pleinement ce que tu... Dessiller, c'est vraiment profond comme mot. Là. Vous pourrez aller le chercher. Là. Fait que les chars de Dieu, oui, les nuées représentent les chars et nous allons voir ce que représente le char dans la Bible. Psaume 68, verset 17. Les chars de Dieu sont par 20 000. Ouais. Par milliers redoublés, le Seigneur est au milieu d'eux. C'est un Sinaï de sainteté. Quelle expression est souvent répétée? Et qu'est-ce que ça signifie, cette expression par 20, par milliers et par 20 000 et par milliers? Dans quel contexte et pour quel personnage elle est répétée? On le voit dans Deutéronome 33, 2, qui dit que l'Éternel est venu de Sinaï et il se lève pour eux de Séhir et il resplendit de la montagne de Paran. Il est venu des 5 myriades de sa droite, sorti une loi de feu pour eux. Apocalypse 5, 11 est plus précis. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Alors, on voit la même expression qui est répétée pour les chars de Dieu dans le psaume 68, 17. Cette expression-là est donnée dans la Bible pour quel personnage? C'est une question que je pose.
Verset 17, excuse. Il dit, 68, 17. Pour quel personnage pensez-vous que les myriades et les myriades, les milliers des milliers... C'est pas la même façon que vous autres. 68, 18 peut-être? Ah, c'est 18. 18 en tout cas. Mais c'est pour quel personnage pensez-vous? Les chambres éternelles se comptent par 20 000, par milliers et milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. C'est pour les anges. Bonne réponse. D'ailleurs, si on va voir dans la King James, comme il y en a qui disent King James only, là, il y en a qui préfèrent celle-là, puis il y en a même qui disent que c'est elle qui est vraiment plus proche du grec et de l'hébreu. Peut-être qu'ils ont raison, je ne sais pas. Mais je ne vais pas débattre là-dessus parce que c'est pas mon but ici, là, puis c'est pas ça non plus. Là. Ils disent The chariot of God are 20,000, even thousands of angels. The Lord is among them, as in Sinai, in the holy place. Je vous le traduis littéralement. Les chars de Dieu sont par 20 000, même par milliers d'anges. C'est le mot angels qui est noté ici. Alors, lorsque la Bible nous dit que Dieu vient avec ses nuées, mais que les nuées sont les chars de Dieu, en réalité, les chars de Dieu sont ses anges. Dieu, quand il vient, c'est le roi des rois. Un roi, quand il va à une place, il ne vient pas seul. Il vient avec son armée. Dieu vient toujours avec son armée. Puis c'est ça qui est vraiment fantastique là-dedans quand tu découvres tout ce qui est écrit. Là. Dieu vraiment vient avec ses saintes myriades, vient avec son armée céleste, vient avec ses anges. Je vous le traduis. OK. Alors, lorsque la Bible nous dit que Dieu vient avec ses nuées, mais que les nuées sont les... Ah ben, ça, je viens de le lire. Donc, les nuées représentent les anges de Dieu. Dans l'Apocalypse, quand il nous dit que Jésus va venir avec ses nuées, ça nous dit qu'il va revenir avec ses anges. Maintenant, continuons. Verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Pas à cause de Louis, mais à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Tout œil le verra et ceux qui l'ont percé, oui. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Je vais faire un autre message là-dessus. Ça, je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus. Ça va être un message sur la résurrection. Puis je vais rentrer plus en détail au moment de ça. Mais on va aller plus au verset 8. Quand il dit « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. » Que veut dire l'alpha et l'oméga? Cela veut dire simplement le premier et le dernier. Dans Ésaïe 48, 12, il nous dit « Écoute, moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé, moi, je suis le même, moi, le premier, et moi, le dernier. » Ici, on nous parle de qui dans Ésaïe 48? On nous parle encore une fois de l'Éternel, Yahweh. L'Éternel dans l'Ancien Testament était qui? Jésus, qui est le premier et le dernier. Jésus le dit vraiment explicitement dans Apocalypse 1. Je suis l'alpha et l'oméga. Puis même au verset 18 du chapitre 1, je pense, il dit encore, « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles et je tiens la clé. » En tout cas, mais c'est ça. Tu sais, il dit explicitement à 2 reprises dans Apocalypse 1, Dieu se révèle. Jésus se révèle comme Dieu. Tu sais, c'est vraiment puissant là, comme parole. Là. Puis pourtant, c'est contesté dans certains milieux chrétiens, puis même chez les témoins de Jéhovah, disent que Jésus, ce serait soi-disant un ange, un frère de Satan. Pas trop en tout cas la manière qu'ils disent ça. Là. Les Mormons disent ça. Ah, les Mormons disent ça. Mais en tout cas, mais pourtant, tu sais, c'est toutes des fausses doctrines qui sont rentrées dans le système. Puis on voit vraiment clairement ici que Jésus est Dieu.
on voit aussi que l'on ne peut pas prendre que seulement une partie de la Bible pour comprendre la révélation de Jésus-Christ. OK, on va conclure ici que Jésus est le premier et le dernier. Il est le même Dieu que de l'Ancien Testament et de l'Ancien Testament. Fait que comme j'ai dit, on ne peut pas prendre juste une partie, mais on doit vraiment comparer les Écritures avec les Écritures. Puis pourtant, il y a des chrétiens qui vont dire « Ah, moi, je lis juste le Nouveau Testament. » C'est juste le Nouveau Testament à cette heure qui... Non, parce que si tu lis juste le Nouveau Testament, tu ne peux pas comprendre toute la révélation de Dieu. Parce que tout l'ensemble est là, est décrit dans tout l'ensemble de la Bible. La Bible est un tout. Tu as besoin de tout, ce livre-là. Tu ne peux pas rejeter une partie de la Bible ou même une page ou un mot ou un verset. C'est vraiment puissant, c'est vraiment précieux. Comment pouvons-nous comprendre toute la révélation dans ce cas-là? À mon avis, c'est une des raisons parmi tant d'autres qui fait qu'il y a tant d'interprétations aujourd'hui. Si tu dis « Ah, ben moi, je prends juste ça. » Puis il y a tellement de points de vue. Puis c'est pas juste ça, là. Pas juste le fait qu'ils prennent juste une partie ou qu'ils prennent un texte ou un verset hors contexte, qu'ils vont l'interpréter d'une façon que c'est pas systématique, comme on dit, là, parce qu'on étudie de façon systématique, on étudie les Écritures avec les Écritures. Puis c'est vraiment important, parce que c'est vraiment ça qui fait vraiment qu'on peut comprendre vraiment ce que ce livre-là de Révélation veut dire. Puis là-dessus, on va terminer en priant. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les Écritures, merci pour toute ta révélation. Pas juste l'Apocalypse, mais tout ton livre au complet est un livre de ta révélation. C'est que toi qui te révèles à nous. Puis on veut te rendre toute la gloire, Seigneur. Puis merci Seigneur d'être au milieu de nous, de nous remplir de toute ta plénitude, Seigneur Jésus. Que ton esprit puisse continuer à régner en maître cette semaine à travers nous. Puis vraiment de continuer à nous garder parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, les uns envers les autres. Puis de s'aimer les uns les autres vraiment comme toi tu nous as aimés, Seigneur, comme il était dit ce matin. Puis je te rends toute la gloire, Seigneur. Puis merci encore pour ta parole. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.